Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les mauvaises offres peuvent complètement ruiner les meilleures créas. Malgré qu'on puisse penser l'inverse la plupart du temps, où on blâme la créa, on se dit ça fonctionne pas à cause de mes publicités, dans 8 cas sur 10, voire dans 9 cas sur 10, c'est à cause de l'offre. C'est qu'elle est trop faible, elle est mal conçue, elle est pas assez sexy. Et ça, je l'ai vu à travers plein de clients, notamment au début quand j'ai commencé. On s'acharnait littéralement sur des offres qui étaient pas performantes, en essayant toujours de sortir des nouvelles créas, avec des nouveaux angles, bref, en s'investissant énormément sur la partie ads, alors que le vrai problème, il était derrière. On essayait de remplir un panier percé et je pense que c'est le cas de beaucoup de marques aujourd'hui. Donc on va regarder pourquoi et comment les mauvaises offres peuvent complètement ruiner des résultats en pub et ruiner une marque de manière générale. Déjà, une différence qu'il faut garder en tête absolument, c'est qu'un produit, c'est ce que tu vends. Mais une offre, c'est comment tu le vends. Quel est le bundle, quel est le package derrière. Ça passe par une bonne promesse, un bon prix, de la réassurance, de la preuve, de la garantie, bref, plein de choses qu'on abordera juste après. Et toujours quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'un bon produit, mais avec une mauvaise offre, ce sera des résultats qui seront médiocres. Alors que de l'autre côté, un produit qui est moyen, voire pas très bon, allié à une très bonne offre, là, ça peut être un succès monumental. Et c'est vraiment à travers cette comparaison, je l'espère que tu comprendras l'importance, encore une fois, d'une bonne offre. Et la première étape pour identifier tout ça, c'est de regarder évidemment les bonnes KPI. Il faut regarder les signaux qui pourraient montrer que tu as soit une bonne offre, mais des mauvaises créas, soit des bonnes créas, mais une mauvaise offre. Déjà, il faut remonter la chaîne de conversion, tout ce qu'il y a en front sur tes publicités. Si tu vois que tes CPM, ils sont bons, que tes CTR, pareil, ils sont excellents, ça veut dire que ta publicité, elle plaît, elle intéresse. Mais si les CVR, ils sont bas, que tu as toujours beaucoup de clics, mais peu d'achats, quelques ajouts au panier, mais peu de checkout, c'est peut-être que ta créa a fait du très bon boulot, elle attire comme il faut, mais que derrière, ça convertit pas à cause d'une mauvaise offre ou d'une mauvaise landing page, qui font eux pas leur job d'inciter à passer à l'action. Alors évidemment, tu vas me demander, mais qu'est-ce qui fait qu'une offre, elle marche pas? Quels sont les points qui pourraient faire que mon offre, elle est nulle? Et si finalement tu te rends compte que ça vient pas de tes créas, mais plus de ton offre qui est pas bonne, il faut absolument que tu surveilles ces points. Déjà, une promesse qui serait pas claire. On comprend pas le bénéfice principal, on le comprend pas tout de suite surtout, et ça apporte évidemment beaucoup de flou et d'incertitude. Deuxième point, c'est un prix qui sort de nulle part. Il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de comparaison. Par-dessus, tu rajoutes aucun bonus, aucun bundle, aucune offre sur la quantité, pas de cadeau, pas de SAV, pas de service, rien derrière, aucun réducteur de risque aussi, avec par exemple une garantie 30 jours, des retours facilités, satisfaits ou remboursés, ce genre de choses. Et surtout, t'as pas de motif d'achat immédiat. Il n'y a pas d'urgence, pas de rareté, pas de saisonnalité. Et donc à partir de là, normalement, tu te demandes qu'est-ce qui compose une bonne offre. On y vient. Déjà, il faut partir du principe qu'une bonne offre, c'est simple. C'est simple à comprendre, à lire, et on doit être guidé de A à Z. Avec notamment une promesse qui est claire, des preuves, un ancrage prix, des bonus, un risque réduit, et évidemment, une raison d'achat immédiate. Maintenant, pour revenir rapidement sur le lien qu'il peut y avoir entre une bonne offre et des performances en ads, une offre qui est forte, ça t'apportera un panier moyen et des CVR qui sont super élevés. Et donc, par la même occasion, un scale qui sera beaucoup plus facile. Dans ce genre de cas où tu aurais une offre qui est beaucoup mieux conçue, la créa, elle serait plus là à forcer la vente, elle serait beaucoup plus là pour mettre en lumière une offre qui est bonne. Et elle te permettrait aussi d'être beaucoup plus agressif en publicité. Alors que si ton offre elle est mauvaise, tu vas rester tout timide et dans la continuité, tes résultats aussi. Et pour terminer cette vidéo, je voulais aussi prendre du temps pour t'aider à upgrade petit à petit, élément par élément, l'offre que tu as actuellement. Parce que ça sert à rien de reprendre à zéro, je te le conseille pas du tout, notamment pour des clients qui sont déjà existants, faut pas non plus les perdre. Donc, ce que je te conseille de faire pour upgrade, encore une fois, petit à petit, et ça passe des fois par du travail de jour en jour, de semaine en semaine, voire de mois en mois, en ajoutant chacun des éléments, pour ne pas non plus faire n'importe quoi et repartir d'une feuille blanche, je le disais. Donc bref, ce que tu pourrais ajouter, par exemple, c'est des packs, des routines à ton produit actuel. Ajouter aussi, pourquoi pas, des bonus, clarifier ton offre, clarifier ta promesse. Ça, c'est, je pense, la première chose que tu pourrais faire. Essaye d'avoir une promesse qui est en une seule phrase et qui est encore une fois très lisible et très claire. Essaye de rendre ta garantie, tes retours ultra visibles, puisqu'il y en a beaucoup des marques qui le proposent, mais on a du mal à les retrouver sur leur page produit. On a du mal à composer leur offre et à se dire, ok, si ça me plaît pas, je peux le renvoyer en 14, 30, 90 jours. Si ta marque, elle le propose, c'est important de le marteler, dans le bon sens, évidemment. Ajoute aussi, pourquoi pas, un élément de timing, de la saisonnalité, de la rareté, un stock qui est limité ou une édition spéciale. Bref, quelque chose qui donne envie et qui donne surtout une raison d'acheter maintenant. Et même si ces petits exemples, ils peuvent paraître bateaux, c'est vraiment pour te guider, te donner une guideline sur les prochaines steps que tu pourrais prendre. Parce qu'une bonne offre à modifier, c'est assez simple. Le plus dur, c'est la conception, la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Et ça passe par beaucoup de temps à étudier toujours quels sont les clients, comment ils agissent, où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils consomment, pour comprendre l'entièreté du processus de conversion et améliorer non seulement ses créas, ses publicités, sa page produit et évidemment son offre. Et c'est évidemment en comprenant tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo qu'on arrive à identifier pourquoi les mauvaises offres justement ruinent complètement certaines créas, certaines campagnes et même certaines marques dans certains cas. Maintenant, j'espère que tu passeras un peu plus de temps sur ton offre. C'est quelque chose à bosser une fois vraiment. Ensuite, évidemment, on itère, on teste et on modifie si besoin, mais la plupart du temps, c'est un gros travail à faire une
seule fois. Donc je t'invite vivement à le faire et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.